j'ai vu à la télé une fille qui avait témoigné. J'ai appelé le pasteur. Donc je voulais venir avant, mais j'avais peur de venir que peut-être comme je suis musulman, il ne devait pas m'accepter. Mais quand la fille là a témoigné, j'ai appelé le pasteur m'a dit de venir. Je suis venue ici un dimanche. Quand je suis arrivée ici là, devant la porte, c'était fermé. Donc ils m'ont dit d'attendre à 16h. Il va venir à 16h. À 16h, quand le pasteur est venu, quand je suis entrée ici, j'ai dit, si Dieu m'a envoyé ici, ça veut dire que ma solution est ici là. Donc je vais guérir ici. Tout ce qui est sur moi, c'est ici que je vais trouver ma solution. Quand je suis entrée, j'étais assise là-bas. Le pasteur a commencé à prier ici. Après, il a demandé, il a dit, en priant, Dieu lui a montré une fille musulmane. Lui ne sait pas que moi je suis musulmane. Parce que moi je suis venue seulement comme ça. Donc je ne lui ai pas dit que je venais tel jour. Donc quand il a demandé, je me suis levée. Il m'a dit, comme tu es venu ici là, ta solution c'est ici là. J'ai dit ok, parce qu'il a commencé à pleurer. Il me dit, bon, quand je suis entrée dedans, je lui ai dit, ouais pasteur, j'ai un problème. Je suis avec un gars depuis des années. Bon, j'avais accepté, donc la famille du gars ne me veut pas, mais j'avais accepté, j'avais dit au gars de chercher une fille, épouser la fille, que si Dieu avait dit que je serais sa femme, c'est que je serais sa femme. Il a épousé la fille. Bon, après maintenant on a commencé, il est rentré, on a commencé. Toujours, nous sommes toujours ensemble, 9 ans aujourd'hui. Donc il fallait alors que j'accouche d'abord avant que sa famille m'accepte. Donc j'ai commencé à prier. Quand je venais ici, je parlais toujours au pasteur. Le pasteur me disait toujours que donne ton cœur à Jésus et prie beaucoup. Donne la foi. Il faut avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi là, c'est que ça ne peut pas. Mais quand moi je priais, je sentais toujours. Donc quand je priais, je pleurais. Alors que quand je prie, normalement je ne pleure pas, mais j'avais les larmes qui coulaient. Donc je ne sais pas. Je me suis dit, ah, peut-être que Dieu... J'ai dit au pasteur que, ouais, comme je suis là, j'ai un problème, je saignais normalement. Mais maintenant, là, je me retrouve en train de ne plus saigner normalement. J'ai les petits sangs qui viennent, ce n'est pas rouge. Le pasteur me dit, non, donne ton cœur à... Il faut avoir la foi. Tu vas voir, ça va marcher. Bon, l'autre jour, je suis venue ici. Après, quand je vais le remettre, j'ai eu un mal ici, là. Quand on me touchait ici, là, mais je pleurais là-bas dedans. Parce qu'il me dit, et ça, j'ai dit que je ne sais pas. C'est quand j'ai commencé à boire l'huile bénie que j'ai senti ça. Comme on m'avait demandé 10, j'ai pris 5. 6e. Le 6e jour ici, je n'arrivais pas à emballer. J'ai dit à la femme que comment je n'arrive pas à emballer ça. Elle me dit non, force. Elle dit que non, je vais rentrer. Elle me dit ok, rentre. Je n'ai même pas dit au pasteur, je suis rentrée avec. J'ai dit 7e bouteille, je suis arrivée ici là. J'ai bu, ça ne passait pas. J'arrive là-bas, j'ai dit ouais, pasteur, je bois, ça ne passe pas. J'ai même vu le pasteur. J'ai dit ouais, je bois, ça ne passe pas. C'est là où j'entre là-bas, je lui dis mes problèmes. Il a aussi prié sur moi, prié. Quand je suis entrée maintenant, j'ai vu le pasteur. Le pasteur me dit que je t'attends ici pour ton témoignage. Ah, je n'ai pas compris. Je dis, ah, comment le pasteur me dit que depuis là, ça me gênait, je ne comprenais pas. Comment le pasteur me dit que je t'attends ici pour ton témoignage? J'étais là à la maison, j'avais toujours les petits palus, le corps qui me dit, ah, ça c'est quoi? Je m'en vais aussi voir. J'arrive maintenant à l'hôpital, je fais le test, on me dit que je suis enceinte, alors que je ne sais pas normalement. C'est quoi? C'est quoi? Tu es quoi? Tu es enceinte. Ici. Hein? J'ai fait seulement un mois ici. Un mois. Donc, le problème c'est que donnez votre cœur à Dieu. Donc si vous avez la foi, ça va marcher. Tout ce que vous voulez, ça va venir. Parce que même tous les petits problèmes que j'avais sur le corps, je n'ai plus. Ce n'est pas le problème, gars. Non, je ne sens plus. Même ma chérie, là, c'est fini. J'avais dit. Donc maintenant, dès que j'étais vieille, je ne pouvais pas accoucher, que je suis déjà vieille, qu'il faut que le gars là me laisse. Le gars là dit que non, il ne va pas me laisser, il était toujours avec moi, malgré tout ce qu'on lui disait. Il venait souvent à la maison, toujours les problèmes, toujours les problèmes. Et on dit, elle est vieille, elle ne veut pas accoucher, elle a déjà accouché les enfants, elle ne peut pas accoucher. Alors que Dieu n'avait pas encore dit ça. Tu as dit à ton mari. Je l'ai dit, lui-même ça lui dépasse.
fille Tu n'as pas dit que tu as venu à Pasteur là. La fille en question, elle est enceinte. Donc, comme elle était enceinte, moi je ne savais pas, mais j'avais rêvé. Je lui ai dit que ta femme est enceinte. Tu vas accoucher avec elle, mais moi, non. Tu ne vas pas accoucher avec moi parce que vous ne me voulez pas. Quand je lui ai dit ça, il dit, mais comment tu peux dire ça? Il dit que je ne me retrouve pas à celle qui peut accoucher. Il me dit tu as fait combien de temps avec lui? J'ai fait 9 ans. 9 ans. 9 ans sans enfant. Et il a venu au fin de toute folie. Et donc, quoi? ça va être trop sur moi. Donc, les mystiques, tout. On a beaucoup marché. Tu as beaucoup marché? Oui, mais jusqu'à ce qu'on avait dit que mes trompes, là où l'enfant peut entrer, là, non, pas que c'est bouché, que c'est descendu. Parce qu'un temps là, j'avais très mal ici, là, que c'est descendu, donc je ne peux pas porter l'enfant. Je ne saignais pas comme je vous dis. Je dis le sang, quand vous ne saignez pas, vous ne pouvez pas porter l'enfant. Ça sortait un peu, c'était rouge. J'ai même dit au pasteur, le pasteur a dit que non, il faut beaucoup prier. Mais me voici, j'ai conçu même étant avec ça. Donc c'est pour dire que Dieu est merveilleux. Dieu n'est pas mon Dieu, elle là, il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Pasteur, je me confie seulement à vous. Donc vous allez seulement me garder parce que vous connaissez tous mes problèmes. Amen. Donc ce qui veut dire que les gens qui vont peut-être me chercher de quoi, vous allez bloquer tout ça. Si tu étais là-bas, on n'a pas touché. Quand tu entres ici, on ne paie pas. Moi, je ne comprends pas. On n'a pas tes voix. Petit comme ça, moi, je ne peux même pas porter l'enfant avec ça. Je demande que tu as marché tout marabout. Ils ont fait quoi? Ils m'ont donné j'ai vu tout genre de remèdes. J'ai fait les bûches, rien. Tu as parlé les poux. Ouais, je dis. Dieu sait. Ma chérie, tu vas danser, non, c'est pas pour danser. Danser, non, ma chérie. Ça me dit pas seulement, je ne comprends pas. Ça me fait comme si. Ça me fait comme si. Je vais vous donner quelque chose. Vous êtes là, vous attendez. Après, vous allez lever le cœur. Un jour maintenant, on vient vous donner que en bas c'est ça. Donc, toi, tu te demandes qui c'est pour moi. C'est ce qui me fait. Très bien. Amen. Le témoignage de notre sœur que vous avez entendu est un très grand témoignage. Cette sœur, elle est restée 9 ans sans concevoir. À cause de ce problème de conception qu'elle avait dans son foyer, sa belle famille l'avait même déjà rejetée. On disait qu'elle ne devait plus faire partie de la famille. Et quand elle est venue ici chez le prophète Nana Martin, le prophète Nana lui a prescrit l'huile d'onction, elle a consommé l'huile d'onction. Après avoir consommé l'huile d'onction, aujourd'hui elle a allé faire son test de grossesse et le test est sorti positif. Où est la test là? Montre-nous la test. Positif. C'est où? Voilà, ça 2 bas. 2 bas positifs. Vous pouvez voir ce test de grossesse qu'elle a fait. Depuis 9 ans, elle n'avait jamais conçu. Elle n'avait plus conçu. Et ce problème a créé une grosse tension, une grande tension dans son foyer. Son mari était sur le point de l'abandonner parce que la famille du mari était en train de mettre la pression au mari. Mais Dieu étant un Dieu miséricordieux, Dieu a accordé sa miséricorde à sa fille. Et en plus, elle est musulmane. Donc, Dieu a exaucé à sa prière. Que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez chrétien, que vous soyez taoïste, venez ici, vous aurez la solution à Bonabéry, derrière le château. Je le prophète. Bonjour ma chérie. Oui. Je vois la joie dans ta face. La joie partout.
Oui, oui. Je parle vraiment. Je suis vraiment fière de ce que Dieu m'a donné. Pasteur. On est dit non. Mais c'était quoi? Parce que je suis venue ici là pour chercher l'enfant. Comme j'avais des problèmes, oui. Je n'enseignais même pas normalement. Vous m'avez dit que c'est un petit problème. Un petit problème. Quand je parle ici, c'est un petit problème. J'ai pris la grossesse, pasteur. En un mois, il fait seulement un mois ici, j'ai pris la grossesse. Après, je venais aussi pour prier. Bon, après, pour accoucher. J'ai accouché sans problème. Je n'ai pas eu. Sans problème. Même déchirure, je n'ai rien eu. Alors que j'ai mes soeurs pour accoucher, on les a opérés. Mais moi, non, pas de problème. On ne peut pas toucher mon enfant. On ne peut pas toucher mon enfant. Amen. Dieu est vraiment ici. Amen. Sans problème. Dieu m'aime. Dieu aime. Never sans enfant. Tu as trop cherché. Marché partout. Oui, pasteur, j'ai marché. Beaucoup marché. Parcourir partout. J'ai beaucoup marché. Jusqu'à tu as venu ici. Oui, et c'est là même, je n'ai même pas dépensé. Je n'ai même pas dépensé. J'ai seulement pris 10 bouteilles d'huile, c'est tout. 10 bouteilles d'huile. Oui, parce qu'il y avait aussi les choses sur moi qu'on devait laver. Oui. J'ai pris une bouteille, j'ai pris la grossesse. Une bouteille. Un bouteille. Un bouteille à Angers. S'il te plaît, 2 bouteilles. Si on ajoute encore, 2. Je voulais ajouter. On va ajouter 2. Les jumeaux, non. Les jumeaux. 2. Ma chérie. L'enfant est belle. Dieu est merveilleux. Ton mari a dansé? Oui, il a dansé. Et moi, je suis musulmane. Je m'appelle Adida. Adida? Oui. Tu as dansé aussi? Tu veux dire à tous les musulmans qui te regardent que quoi? Parce qu'il y a les musulmans. Je veux dire à tous les musulmans qui ont les problèmes de venir chez Pasteur. Il y a seulement un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Oui. Il faut seulement venir. Même si tu pries à Bamoun, Dieu va comprendre. Dieu comprend. Même Adamou, même à Moussa. Même à Mbaou. Même Moussa. J'ai prié ici, là, c'était en Bamoun. Donc, Dieu m'a donné. Même Moussa. Même Toro. Viens. Ça va? Ça va? Mon bébé, bienvenue. Ma chérie, tu veux dire à tout le monde maintenant qui est ici que quoi? Et dehors. Devenir Nana. Devenir tous les problèmes. Ici, là, il y a une solution. Dans tous les folies, ici, là, on fait fin de tout. Ce n'est pas un. Fin de tout. Fin de toutes. Fin de toutes. Fin de toutes. Tu veux parler à les femmes qui cherchent l'enfant maintenant, que quoi? Tu connais qu'ils souffrent aussi. Oui, chercher l'enfant, ce n'est pas. C'est beaucoup. Oui, c'est pas facile. De venir chez le pasteur Nana, de venir là-bas. Et si là, il y a toute solution. Dans toutes les folies. Donc, même si vous n'essayez pas, venez. Vous allez trouver une solution. Vous avez trouvé solution. Ici, c'est le centre de solution. Fin de toutes les folies. Ici, on finit tous les folies ici. Si toi, tu n'es pas fini ton folie, viens ici, on va finir ça. On met la fin de la folie là. Amen. On ne dépense pas beaucoup ici. Il a venu, il a dépensé dehors beaucoup. Mais quand il vient ici, seulement un bouteille en mettant un enfant. 2 bouteilles, 2 enfants. 3 bouteilles, 3 enfants. 4 bouteilles. 1 bouteille. Tu vois, un belle fille. Maintenant, quand il va marier un jour, il va dire que pasteur Nana, prophète Nana, il ne sait pas que c'est.
c'est la miracle. 9 ans sans enfant, il a venu au fond de tout le foulée. Et ici, tu vois, voici la promesse de Dieu. Dieu ne ment pas. Si tu mets ta foi en Dieu comme il avait mis, Voilà, j'ai pleuré ici, là. Prié, je pleurais. Donc, je sentais quelque chose pour moi, là. Amen. Dieu est merveilleux. Maman. Dieu est merveilleux. Ne dis pas que je suis musulman et je ne parle pas. Non, il faut venir. Dieu, c'est un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Voilà ça. Amen. Merci, ma chérie. Amen. Merci. Dieu te bénisse. Amen. Good morning, good afternoon, good evening, dear televiewers of Nana TV. Welcome to Nana TV with Prophet Nana Martins. As you all know, a former address was Bonaberi at Garouche, Guerrier Chateau, but Prophet Nana Martin is no longer there. He is now at Village, Bonodis, Premier Amche Bonodis Village. Come as from Mondays to Saturdays, 10 a.m. to 4 p.m. If you want to meet the Prophet one-on-one for prayers, for counseling, for deliverance, for healing, come expecting a miracle. I don't know what is keeping you behind. As you see, miracles are real, prophecies are real, deliverance are real. You that have been suffering all this while, what are you waiting for? Just a leap of faith. Take a step. The longest distance from you and your miracle is just a step from your house. Rise up with faith. Don't say I don't have the time. Don't say I don't have the means. But just rise up with faith. The woman with the issue of blood, she had just one thing. She said, if only I could touch this Jesus. I want you to leave your house just with one message in mind. If only I could meet this prophet. And when you meet him, your expectations will never be cut short in the name of Jesus. I invoke you to come. I implore you come. On Sundays, we have church service, miracle service with praise and worship. Come one, come all. Thanks for watching Nana TV. Stay blessed. Bonjour, bon après-midi, bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Nana TV. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Nous sommes à Nana TV, chez le prophète Nana. Il était d'abord à Bonaberi, comme vous savez d'avant, il était à Bonaberi. Maintenant, il n'est plus à Bonaberi. Il est à Tradex Village, première entrée Bonodis. Je répète, Tradex Village, première entrée Bonodis. À partir de lundi jusqu'à samedi, 10h à 16h. Vous qui sont malades, étant couchés sur l'île d'hôpitaux, vous qui ont les maladies incurables, les blessures incurables, qui restent à la maison, tu as parcouru partout et tu n'as pas trouvé la guérison. Je t'invite, viens et Dieu va vous guérir au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me regardes, la seule distance entre toi et ton miracle, c'est un pas le foi. Descends de votre lit. Ne dis pas que je n'ai pas l'argent ou le moyen pour arriver là-bas. La femme qui a saigné pendant 12 ans dans la Bible, elle croyait juste pour une seule chose. Si je pouvais raconter ce Jésus, viens avec cette même foi. Si tu peux seulement raconter le prophète. Et crois-moi au nom de Jésus, à travers de son serviteur, Dieu va vous guérir. Soyez bénis et continuez à regarder Nana TV. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20.
Is there a supernatural dimension? Is there a God of signs and wonders? Have you been searching for solution? Have you been expecting a miracle? Can that your situation change? Have you given up your hope? Are healing, miracles, deliverance real? God has been using his oracle, Prophet Nana, to reach out to many. Join us, you may be the next in line for a miracle. Come expecting salvation, healing, deliverance and breakthrough. Just a single call, just a step of faith, and that action of faith will make you laugh again. Faith must keep on seeking. Faith must keep on knocking. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Existe-t-il un Dieu des signes et des prodiges? Aviez-vous eu à chercher la solution? Aviez-vous espéré un miracle? Votre situation peut-elle changer? Aviez-vous perdu tout espoir? La guérison, les miracles et la délivrance sont-ils réels? Dieu a eu à utiliser son oracle, le prophète Nana, pour apporter la solution aux hommes. Joignez-vous à nous. Vous pourrez être le prochain en lice pour un miracle. Venez espérant la solution, la guérison, la délivrance et la percée. Rien qu'un appel, rien qu'un pas de foi et une action de foi te feront rire encore. La foi doit continuer à chercher, la foi doit continuer à toquer.